OK. Alors là, je commence. Là, je vais essayer de faire ça en 30 minutes, OK? On a du stock, ça dépend des interactions. Fait que si on est moins, ça va plus parler toute seule. Alors là, le sujet d'aujourd'hui, c'est les obstacles à la perte de poids. Fait que là, je vais commencer par des bases de la perte de poids, puis après ça, là, on va aller dans des détails. Fait que tout d'abord, ce que moi, je tiens à vous dire, c'est que, bon, la perte de poids, en tout cas, vous saurez me le dire, là, Geneviève Élangiste, tout le monde sait la base pour perdre du poids. L'alimentation, l'exercice, ça, c'est de base. Puis, ce que tu mets dans le corps versus ce que tu dépenses. Ça, c'est de base. Je ne me souviens plus où on entend ça, mais d'après moi, ça devait être à l'école dans le temps avec les kilojoules. Souvenez-vous de ça? Vous êtes trop jeune. Ouais, ça me... Les kilojoules, là, la quantité comme d'énergie qu'on mange. Ouais. Oui, la kilojoule d'une pomme versus la kilojoule de. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que c'est ça, les calories des aliments versus ce que tu brûles, puis c'est une loi mathématique. OK? Donc, et là, c'est important parce que la loi mathématique, ben c'est ça. Les bases, c'est alimentation, tout le monde sait ça. L'exercice, tout le monde sait ça. Donc, ce que tu ingères versus ce que tu dépenses, c'est une loi mathématique. Fait que si tu es en surplus, si tu es en déficit, c'est comme un compte de banque, c'est comme la loi de la nature, là, tu sais. Il y a aussi la détox. Ça, bon, le monde, on dirait que là, on entend plus parler là, en 2024, on va dire, sur les réseaux sociaux, tout ça, mais les détox, ça fait partie de l'humanité, là. Fait que de tous les temps, les gens qui soignaient par les plantes, il y avait des plantes détoxifiantes. Là, c'est juste que le monde pense que c'est une mode, là, mais c'est loin d'être une mode. Ça fait des millénaires que le monde faisait des détox. Puis les animaux ils savent d'emblée quoi aller choisir dans la nature. Moi, je vois mon chien là, qui va une certaine type d'herbe et qui s'en va mâchouiller, là. Puis c'est spécial, là, je l'enlève dans mes plates-bandes. Puis quand elle est dans mon bac, dès qu'elle va dépasser, il s'en va la mâchouiller. C'est sûr pour lui, c'est détoxifiant. Les chats, c'est la même affaire. Fait que c'est dans la nature, les plantes détoxifiantes, et ça fait partie de la vie. Là, c'est qu'en 2020, on dirait que tout le monde pense que c'est une mode. Fait que, tu sais, oui, là, il y a des compagnies qui font de l'argent là-dessus, puis là, ça devient vraiment facile à faire et friendly user, comme on dit. Puis il y a des coachs de ça, puis tu es suivi. Fait que ça, c'est important de comprendre ça. Puis, c'est nécessaire pour nettoyer nos organes parce que l'alimentation est trop dénaturée maintenant. C'est de base maintenant. Tu sais, de tous les temps, les sociétés le savaient. Et là, c'est primordial, je dirais. Puis selon la médecine chinoise, c'est aux 4 saisons. Aux 4 saisons, comme un véhicule. On fait un changement d'huile au combien? Moi, c'est pas moi qui fais ça là, sur mon véhicule, mais au combien de temps qu'on fait un changement d'huile sur un véhicule dans une année? Tu sais, je sais que c'est des kilomètres, mais Ouais, dans le temps, c'était 5000 km la norme, là, mais à cette heure, avec les nouvelles huiles, ça change, là. oui, Mais ça en va cinq comme mille, quasiment jusqu'à 18. on pourrait dire que c'est 4 fois par année en général. Ouais. Fait que tu vois, on l'a compris pour le moteur du véhicule. Puis imagine, on en fait-tu des kilomètres, nous autres, dans notre véhicule? En y mettant pas la bonne essence, parce qu'en plus, à notre auto, on y met ce qu'il y a besoin pour rouler. Mais nous, on s'en crasse, on met de la cochonnerie là-dedans, on s'en occupe pas, puis on s'imagine même pas qu'on peut changer l'huile, le filtre. Fait que c'est nécessaire. Fait que les gens les plus en santé, ça devrait être automne-printemps. Puis les gens qui ont des symptômes, ça devrait être 4 fois par année. Puis là, quand je parle de symptômes, là, c'est large, là. Tu sais, c'est fatigue, manque d'énergie, problème de sommeil, problème de peau, tu sais, l'eczéma, psoriasis, d'inflammation chronique dans le corps. Tu sais, dès que tu as un symptôme que le corps parle, nettoie-toi. Fait que ça, c'est de base aussi. Là, c'est sûr que ça amène une perte de poids parce que les organes sont nettoyés, parce qu'ils sont optimisés pour faire leur digestion parfaite. Fait que ça rentre dans la perte de poids. Puis, les toxines sont emmagasinées dans les cellules graisseuses. C'est comme ça, pour tout le monde. Fait que le corps, c'est son moyen de protection. Il voit une toxine, il l'emmagasine dans des cellules graisseuses, puis il reste avec ça. Fait qu'au fil des années, si tu ne fais jamais de détox, tu es obligé d'augmenter tes cellules graisseuses. C'est comme ça. Fait que, et là, quand tu fais une détox, ben, mettons que tu fais pas de détox, tu fais un régime amaigrissant.
Fait que là, tes cellules graisseuses s'éliminent, mais eux autres, ils contenaient une petite toxine. Donc, la toxine, qui s'en occupe? Elle se retrouve dans le système partout. Puis le corps, il ne peut pas rester avec des toxines partout dans le corps parce que ça a montré au cerveau, puis c'est dangereux. Fait qu'il est obligé de refaire du gras, de l'accumuler pour l'encapsuler. Fait que dès que tu finis ta diète, puis tu commences à manger un peu, t'es fait. Le corps, il est obligé de retrouver sa toxine. Fait que si tu fais une détox, que là, les plantes nettoyantes éliminent les toxines, nous, avec Isogénix, c'est avec l'urine, par l'urine. Fait que le corps n'est pas obligé de revenir en protection. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'on en fait régulièrement. Les journées cleanse, on peut les faire une fois par semaine, juste pour rester purifié. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, la loi mathématique. Comme j'ai dit, il y a une loi mathématique. Si tu ingères plus que ce que tu dépenses, tu vas grossir. Si tu dépenses trop, puis tu ne manges pas assez, tu vas rester mince. Fait que, mais il y a des métabolismes différents. OK? Mais moi, ce que je dis à tout le monde, parce que le monde dit, ça ne marche pas, je ne maigris pas. Je te le dis, je réponds tout le temps ça à tout le monde, là. Si tu avais le cancer, là, puis que tu ne manges plus, là, je te le jure que tu vas maigrir. No matter what ton métabolisme. Il y a quelque chose, là. Tu comprends? C'est impossible que le corps ne veuille pas éliminer son gras. Fait que sinon, aussi les bodybuilders. Puis tu sais, des fois, le monde va faire comme des poires. Tu sais, des fois, l'accumulation du gras est autour des fesses, des hanches, des cuisses. Il y en a que c'est comme des pommes. C'est vraiment autour du ventre, leur faiblesse. Puis là, souvent, le monde dit ça. Tu sais, j'ai maigri de la face, j'ai maigri des seins, j'ai maigri des bras, puis je reste avec mon ventre. Ben, regarde les bodybuilders, là, ceux qui sculptent. Geneviève, t'es une bodybuilder maintenant? Non, j'ai levé la main quand tu as dit que le ventre, il reste. Ouais. Futur bodybuilder avec le projet Kickstart. Yes. Fait que là, dans ce temps-là, ce que je réponds, là, ils disent, ouais, mais moi, je parle partout sauf de là. Même affaire. Regarde les bodybuilders qui sculptent leur corps au complet, au peigne fin jusqu'au dernier gras collé, là, c'est une mollet, là, puis en arrière de l'oreille. Ils arrivent tous à l'éliminer. Fait que c'est vraiment possible pour tout le monde, il faut entendre ça. Même si c'est des problèmes, tu sais, comme après ça, il y a des problèmes hormonaux, après ça, il y a les métabolismes sont différents, mais c'est toujours possible. Il faut garder ça en tête. Il y en a que ça va être facile, il y en a que ça va être plus difficile, mais c'est toujours possible de perdre le gras. OK? Donc, la loi mathématique que j'explique, c'est la même pour tout le monde. Si tu es en surplus, tu accumules, si tu es en déficit, tu perds. Aux endroits, des fois, tu ne choisis pas de suite, mais tu vas y arriver si tu persistes. OK? Puis là, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Le cortisol, on en entend beaucoup parler, le stress. Pourquoi on parle de ça maintenant? Le cortisol fait engraisser. On n'entendait pas ça avant? Bien, le monde est vraiment stressé. Tu sais, le rythme de vie n'est pas normal pour un système. Puis, tu sais, Geneviève, toi, tu es beaucoup dans ça, slow living, tu sais, diminuer le stress, éliminer le stress dans toutes les sphères de ta vie. Ben, c'est rare, les gens qui sont comme ça. Fait que la plupart sont dans un système go, 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 go. Là. Les enfants ont des cours après l'école, puis le travail est demandant pour les gens, avec les patrons, puis tout le temps la performance, tout le temps la course au profit, tout ça. Fait que les gens, puis tu leur demandes, puis ils ne sont pas stressés. C'est devenu la norme. Mais la machine, là, la machine humaine n'est pas faite pour rouler. C'est comme si ta voiture, premièrement, tu ne fais pas de changement d'huile. Deuxièmement, tu ne donnes pas la bonne essence pour rouler, mais il faut qu'elle soit une Ferrari. Dans tous les modèles, il faut qu'elle roule comme une Ferrari. Même si à la base, ce n'est pas une Ferrari. C'est une petite Pontiac, là, mettons. Fait que les systèmes s'épuisent. Fait que quel système qu'il faut qu'il embarque pour te donner l'épaule à la roue à ton rythme de fou? C'est le système d'adrénaline, l'urgence, le cortisol. Fait que tout le monde est sur le cortisol pour tenir leur rythme de fou. Fait que même si tu dis que tu n'es pas stressé, tu sais, moi, je le dis souvent, là, je n'ai pas de stress, mais je roule dans le fond. C'est sûr que mon cortisol est dans le tapis, même si moi, j'aime ma vie, j'aime mon stress, je le choisis, mais mon système est fatigué pareil. Fait que, tu sais, les plantes adaptogènes, les détox, tout ça.
Fait que le cortisol, c'est un autre obstacle à la perte de poids. Fait que je veux que les gens qui écoutent ce Zoom-là soient conscients de ça. Fait qu'aujourd'hui, ce Zoom-là, il va servir à ça. Prise de conscience sur toi. Parce que là, nous, on fait un kit détox, c'est le même pour tout le monde. Mais après ça, il faut devenir intelligent pour notre corps, comprendre notre machine. Moi, Martin, c'est tout le temps le mot qu'il m'a dit. Je comprends pas que je mange la même affaire que toi. Tu sais, on n'a pas la même vie. Lui, il roule physiquement. Moi, je travaille plus sédentaire. Fait que c'est pour ça, ce Zoom-là sert à ça, comprendre notre corps. Fait que le cortisol, là, la loi mathématique. J'y arrive pour perdre 1 livre. OK? Pour perdre 1 livre, c'est 3500 calories. OK? Fait que si tu veux perdre 1 livre à la fin de ta semaine, il faut que tu aies perdu 3500 calories. 1 livre! C'est intéressant de mettre des chiffres là-dessus. Fait que mettons que tu le divises en 5 jours. Mettons que la fin de semaine, on ne calcule pas trop, là, les calories. Mettons que tu le divises en 5 jours, 5 fois. Mettons en 7 jours. On le met en 7 jours, ça va être plus facile. 500 calories par jour. Tu veux perdre 1 livre à la fin de ta semaine, il faut que tu sois en déficit calorique de 500 calories par jour. C'est de même. C'est ça la loi mathématique. Fait que 5 fois 7, 35, on est dans les chiffres. Comment être en déficit de 500 calories par jour? Là, ceux qui sont dans Isagenix, il y a beaucoup d'options d'embarquer sur la balance biométrique et il y a une option qui te dit le nombre de calories en ce moment. Pas pour devenir mince ou pour grossir, là. En ce moment, mon gabarit, j'ai besoin de tant de calories pour rester comme ça. La balance te le dit. Fait que là, mettons, moi, je me souviens plus, c'est autour de 1400. Si je mange 1400 calories, je reste comme je suis là. Si je veux perdre 1 livre, je suis en bas de ça. 500 par jour pour mon 3500. Fait que là, c'est là qu'il est intéressant de mettre du sport. Fait que si tu ne veux pas t'empêcher de manger, bouge. Parce que quand tu bouges, ceux qui ont des montres, c'est la même affaire, ils montent le lit. Fait que là, ça peut te dire, là, j'ai brûlé 500 calories après ma demi-heure de jogging ou mon vélo. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Ceux qui ne veulent pas se priver, bougent plus. Fait qu'on y arrive avec notre loi mathématique. On ne s'en sort pas à 3500 calories pour 1 livre. Après ça, moi, il y a une application que j'aime beaucoup parce que c'est quoi une calorie, tu sais? Moi, c'est sûr que je le sais parce que je baigne là-dedans depuis longtemps, mais il y en a plein qui ne savent pas. Une pomme, c'est combien de calories? Un brownie, c'est combien de calories? Voilà. Il y a une application que j'aime beaucoup, c'est Carb Manager. Je l'adore. Elle est facile. Puis, tu sais, pour que moi, j'aime une application, il faut qu'elle soit simple et facile, là. Bébé Lala maternelle, là. Tu télécharges l'application, tu as un petit plus, tu t'en vas chercher ton aliment et là, on dirait que c'est ChatGPT, cette application-là. Tous les aliments existent. Fait que, mettons, mon tortilla keto de ma sandwich d'hier, là, il me le propose. Fait que là, tu fais plus, tu ajoutes et il te le calcule. Nombre de sucre, nombre de gras, nombre de calories. Fait que si tu veux regarder tes sucres, il te le dit. Si tu veux regarder tes calories, il te le dit. Puis là, il calcule. Puis là, il y a une petite roulette. Tu dépasses-tu? C'est vraiment facile. Puis si il ne te le propose pas, ton aliment, il y a un scanner. Tu arrives à l'épicerie, là, tu vas acheter cette affaire-là, là, le brownies, je ne sais pas quelle marque, tu le scannes et il sort dans ton Carb Manager. Fait que si tu veux une idée, si vraiment tu veux tracker ton 500 calories, là, c'est facile à voir comment tu dépasses ou tu as dépassé dans ta journée. Fait que ça, c'est le fun. C'est sûr que nous, on ne prône pas tant ça, là, calculer les calories. Tu sais, dans les Isagenix, dans le détox, le souper, ils disent environ 4 à 600 calories. Fait que là, après ça, c'est selon toi. Les collations est marqué facultative. Nous, on les prône beaucoup pour rester haut en protéines parce que tout le monde manque de protéines, mais si tu veux regarder tes calories, si à la fin, là, c'est des 200 over, ben mange-la pas ta barre, là, si tu veux perdre ton poids. Fait que c'est le fun d'être conscient. Après ça, tu lâches tout ça, puis tu deviens qu'à le savoir. Puis, tu sais, Karine, dans le live de lundi, elle disait, tu sais, un gras, c'est 9 calories versus un sucre ou une protéine, c'est 4. Fait que déjà là, si tu veux calculer un peu tes calories, tu sais, moi, dans ma sandwich d'hier, j'ai pas mis de la mayo, j'ai mis de la moutarde de Dijon. Fait que, tu sais, c'est des détails comme ça après ça pour ta loi mathématique. Fait que là, ça, je vais faire un petit aparté, mais finalement, il est long, mon aparté. Et là,
où je veux en venir avec tout ça? Parce que ça, c'est de la base, c'est de la mécanique. On pourrait revenir là-dessus en détail. Ceux qui écoutent le Zoom en différé, posez vos questions. Il va y avoir une période de Q&A à la fin de la première semaine, à la fin de la troisième semaine et à la fin de la cinquième semaine. Ça sert à ça, là. Moi, où je veux en venir, c'est qu'il y a aussi d'autres causes. OK? Moi, c'est sûr, sur ma table en ostéopathie, si je mets mes mains sur le corps, moi, je sens. Je sens dans l'énergie, je sens ton stress, je sens le cortisol, je sens pas le cortisol, mais je sens l'état du corps. Et je peux dire avec certitude, ou presque, si la personne est en surplus de poids et elle fait une diète, je vais le savoir si ça fonctionne ou pas, malgré tout ce que je viens de dire là. Parce que dans son énergie, sa caisse de résonance, que j'appelle, est de même. Moi, j'ai main sur un corps, là. Un corps, là, c'est ça d'épais, mais on dirait qu'il faut que je laisse 7 d'espace pour son corps. Fait que dans l'énergie, elle prend de la place. Fait que si dans l'énergie, elle prend de la place, son corps, il suit l'intention. Son corps, il suit l'énergie. Fait que c'est du monde qui prenne du poids, qui engraisse à rien. Fait que là, c'était ça ma petite particularité du Zoom d'aujourd'hui. Je veux ouvrir cette conscience-là que c'est des fois la loi mathématique, là, elle peut être vraiment rochante pour quelqu'un. Fait que si tu fais du ménage en arrière-plan, bien là, ça peut devenir facile de laisser aller tes calories, puis tes gras, puis brûler tes affaires. Donc, caisse de résonance. Moi, j'appelle ça une caisse de résonance. OK? Et là, je vais dire des choses que c'est pas scientifique. Ce que je vais dire, c'est ma pratique de 20 ans. C'est mes petites statistiques personnelles, pas étudiées à double aveugle, là, mais les personnes qui ont un gros surplus de poids, là, les personnes obèses, cette caisse de résonance-là est nécessaire. Puis là, c'est là que je veux expliquer un peu pourquoi, les différents cas. Fait que là, j'appelle ça une caisse de résonance parce que c'est comme un tampon. Le gras sert à quelque chose, il protège la personne. OK? Le corps, il ne se trompe jamais. Le corps, je dis tout le temps, il rend service. Même quand on n'est pas content, à la maison, on dit, ça ne me rend pas service, je veux maigrir. Trouvons pourquoi ça t'est utile, cette caisse de résonance-là. Fait que là, il y a différentes causes. Premièrement, quand je dis les personnes qui ont une grosse caisse de résonance, les personnes obèses, c'est toujours le même type de personne. Vous regarderez dans votre entourage, là. Ou si c'est toi, oh, faut que j'admette quelqu'un. Salut Florence! Tu m'entends-tu? Peux-tu ouvrir ton micro et ta caméra pour nous dire bonjour? Fait que je disais que les personnes qui ont un grand surplus de poids ont. Allô? Hello! Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis contente de ça là. Tu réécouteras le début, c'était super intéressant. J'étais plus dans la mécanique de la perte de poids. Là, je rentre dans l'énergie. C'est pas un hasard que tu es rentré à ce moment-là. L'énergie et les émotions. Si tu connais Florence, c'est ça. Alors, je disais que les personnes qui ont un grand surplus de poids, les obèses, ont besoin de cette caisse de résonance-là et c'est tout le temps le même type de personnalité. C'est les gens qui donnent tout à tout le monde. Puis là, regarde, crois-moi pas sur parole, regarde ceux que tu connais, qui ont un gros surplus de poids. C'est des gens qui n'existent pas ou presque pour eux. Puis des fois, c'est inconscient, là. Les autres, ils vont te dire, oui, ça me fait plaisir de m'occuper de ma famille. Mais dans l'énergie, dans mes mains, sur ma table, c'est toujours ça. C'est tout pour les autres. Puis souvent, ça, là, les vrais gros problèmes d'obésité, c'est dans l'enfance. Tu sais, souvent dans l'enfance, ils ont appris vite à s'oublier et à servir. Soit les parents, soit la famille, la fratrie, s'occupaient des autres, puis ils ont appris vite que si je fais ça, je suis aimée. Fait que c'est des gens qui se sont... C'est comme si le jeu n'existe pas, puis c'est pour l'humanité. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que la personne que ça la concerne, cette prise de conscience-là va tout changer si elle veut perdre du poids. Fait que moi, sur ma table, souvent, je vais l'aborder. Si je sens ça, je vais dire, hey, t'aurais beau faire du jogging, là, ma fille, là, il faut que tu fasses une prise de conscience plus importante que ça. Fait que j'appelle ça la caisse de résonance. Fait que c'est souvent des gens qu'ils vont tout donner puis ils n'existent pas. Fait que ça t'en prend du jus, là, pour gérer l'humanité. C'est comme si le corps fait ses réserves parce que la vie est tough. Fait que ça, c'est un cas. Un autre cas, c'est le monde qui ont des attaques. Ils se font attaquer. Une caisse de résonance, là. Tu sais, c'est comme un gros gabarit, comme un gros éponge que je vois, là. Le poids là, qui nous sert à quelque chose, c'est
la vie est tough. Fait que soit des gens qui ont une vie tough. Moi, là, dans mes années de clinique, là, de santé, là, j'en avais ces épaules-là. Je ne voulais pas maigrir, puis j'en étais pas consciente, je ne le savais pas. Moi, je voulais maigrir, là. J'avais un surplus de poids, puis je ne savais pas comment faire pour m'en débarrasser. Et sais-tu comment je m'en suis aperçue? C'est que je m'imaginais que si j'étais mince, parce que j'en connais des minces, ma partenaire était super mince, ma mère qui est tout mince, pour moi, c'était fragile. Je n'arriverais pas à endurer tout ce que j'ai enduré dans mon entreprise si je perds mon poids. C'est inconscient, là, je ne me le disais pas, là. C'est quand j'ai vu, voyons, qu'est-ce qui m'empêche? Et j'imaginais une personne chétive. Si je m'amincis, là, j'y arriverai, je vais casser. Fait que ça, c'est aussi ça. Quand je dis le corps te rend service avec son poids, si. Mais là, moi, je donne mes exemples, mais là, tantôt, on va faire un exercice à la fin, là, puis on va le faire pour soi, là, l'introspection. Moi, ça, c'était ma méthode. L'autre, c'est pour avoir une grosse stress de résonance pour toffer. Moi, c'était pour, c'est ça, pour pas être maigre. Tu sais, c'est des fausses croyances, là. Puis là, ma partner, elle faisait des marathons, elle était full solide. Je me dis, elle disait, voyons. Puis là, je disais, t'es la première personne que je vois mince qui est tough. Fait que là, je refaisais mes programmes ici, là, mes recalculs en cours. Fait que tantôt, mon petit exercice va servir à ça, d'aller voir son histoire par rapport au poids qui ne veut pas s'éliminer. Donc, je dis, souvent, ça peut être un bouclier, ça peut être la caisse de résonance, l'espèce de grosse éponge pour tenir le coup. Le monde qui a le cœur sa main, donne tout aux autres, il n'existe pas. Fait qu'il faut que tu sois solide pour accueillir ça. Après ça, il y a les hormones aussi. Les hormones, les super hormones là, qui viennent dans le chemin là, à périménopause, ça aussi. Parce que comme je disais au début du Zoom, Florence, vu que tu l'as manqué, mais c'est possible pour tout le monde, même ceux qui ont un problème hormonal. Ça va être plus difficile, mais la loi mathématique va fonctionner aussi. Fait que là, les hormones, c'est la même chose. Les hormones à périménopause, on n'a pas le choix. Il faut bouger plus, il faut diminuer l'apport calorique si on ne bouge pas, puis il faut augmenter notre masse musculaire parce qu'on a une fonte, je ne me souviens plus des chiffres, là, mais c'est assez phénoménal à la périménopause. Fait que en mangeant les protéines, c'est plus dur à digérer, tu fat burn, tu augmentes ton métabolisme de base, puis tu brûles du gras. C'est comme ça. Fait que là, il était 25. Je vais y arriver dans mon temps. Fait que là, je voudrais. L'exercice qu'on va faire de prise de conscience, c'est qu'on va prendre une minute, on va s'intérioriser. Mais avant ça, je vais vous donner des exemples, OK? Exemple, moi, comme moi, j'ai dit là. Moi, si je suis mince, je vais casser, je suis fragile, je ne peux pas. Fait que mon corps me rendait service. Il y en a d'autres que c'est d'être trop belle. Puis là, c'est toutes sortes de cas que j'ai vus au fil des années dans ma pratique. Puis tu sais, c'est comme un contresens. Voyons, j'aimerais ça être belle, j'aimerais ça me sentir belle, me voir belle dans un miroir. Mais je vous jure que si tu fais l'exercice, il y en a que c'est plein de préjugés sur les belles. Fait que genre, les belles se pensent bonnes, les belles attirent tout le monde, les belles veulent se faire voir. Puis là, c'est toi que tu vas trouver tes réponses face à tes propres préjugés. Mais il y a le être trop belle. Es-tu prête à avoir le corps que tu aimerais avoir? Parce que ça vient avec des enjeux émotionnels. Fait que c'est ça qui est le fun d'aller nettoyer. Fait que, puis ça, je le vois souvent, les personnes qui se font opérer l'estomac. La sleeve, là, ou l'anneau gastrique, là, qui perdent genre 50-80 livres en dedans de quelques mois et ne sont pas prêts psychologiquement à attirer les regards, à pogner plus. Parce qu'eux autres, puis ça c'est pas un préjugé que j'ai, là, les gens avec des surplus de poids le disent qu'ils se font traiter différemment dans la société. Là. Moi, je suis tout le temps sous le choc d'entendre ça, mais ils le disent. Là. Il y en a qui reçoivent l'intimidation parce qu'ils sont gros. Là. Fait que le monde qui maigrisse trop vite, ils ne sont pas habitués à avoir un regard, bonjour, puis là, ils ne sont pas prêts à stander ça parce qu'ils passaient comme inaperçus dans la société. C'est quelque chose de. Fait qu'être belle, être trop fragile, trop mince, peur du jugement des autres, le préjugé, mettons que tu deviens vraiment ça coche ton corps, là. La famille, les enfants. J'entends des enfants qui disent à leur mère, moi, je ne veux pas que tu maigrisses. Je veux pas que tu changes. Ils associent la maman, là, du confortable qu'ils connaissent. Puis si les petites filles ils vieillissent, ils le disent, là. Ils veulent pas. Il y en a même des ados, là, qui veulent pas que la mère devienne plus belle qu'eux. Je te jure, j'en vois de tous les cas, là. Fait que c'est toutes des résistances à ta perte de poids. Puis il n'y a pas de bonne réponse, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est des cas, ça arrive. L'important, c'est de t'intérioriser et te rechoisir et aller travailler tes affaires.
Puis la séduction. Là, j'ai dit belle, ça attire les regards ou les préjugés que tu as face aux belles filles dans vie. Mais la séduction, ça se peut que ça te conforte d'être pas trop hot, sacoche ou sexuelle ou pour ton mari, pour le regard extérieur, ça se peut que ça te conforte de pas être parfaite. Sinon, ça serait peut-être un peu too much l'attention que tu attirerais de ton conjoint ou des autres. Fait que, OK, fait que là, j'ai fait un petit portrait. Alors là, il était 28. On va faire notre petite intériorisation. OK, je vais vous guider là-dedans. Fait que, on va aller voir nos affaires. Puis ça change en cours de route. Moi, la peur d'être fragile, là, ben, je vais aller voir si elle est encore là, parce que ça se peut qu'elle soit là encore. Mais ça, tu peux le faire souvent. Tu sais, moi, j'appelle ça ton scan corporel. Tu te lèves comment un matin? Tu sais? Fait que tu fais ton scan corporel, puis ça se peut que la peur d'être fragile est encore là, ou ça a changé. C'est une autre. Fait que ça ne sera pas long, OK? Fait que je vous guide là-dedans. Fait que là, l'intériorisation, en fait, elle va être de s'intérioriser. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visualiser. On a tous un corps de rêve qu'on aimerait avoir. Il y en a que c'est les cuisses, il y en a que c'est les fesses, il y en a que c'est les seins, il y en a que c'est la bédaine, peu importe. Fait que, on va se fermer les yeux et je vous guide. Moi, je vais le faire en même temps que vous. Alors là, on va aller à l'intérieur de notre corps et on va aller imaginer notre corps parfait. Côté look, là j'insiste sur le look. OK? C'est pas parfait santé parfaite, là. C'est vraiment, j'ai des grosses cuisses, ou ils sont molles, ou ils sont grosses, ou ils sont trop maigres. Fait que là, je veux que tu scannes ton corps et que tu imagines toutes les parties que tu n'aimes pas, que tu modifierais et que tu l'imagines comme si c'est fait. Exemple, moi, c'est autour de mon ventre que le gras s'accumule. Fait que, mettons, là, en ce moment, je l'imagine, c'est parti. J'ai plus une once de gras sur le corps, sur le ventre. Fait que là, je m'en vais au cuir, je m'en vais au bras. Je veux que tu scannes ton corps comme ça partout. Et au fur et à mesure que tu avances dans ton scan, tu refais l'image comme tu aimerais qu'elle soit parfaitement selon toi. Avec les mollets, les cuisses, les fesses, le ventre, la poitrine, le dos, les épaules, les bras, le cou, le double menton, le visage. Et là, tu t'en vas le shaper comme tu aimerais. C'est fait. Il est parfait comme tu aimerais. Et là, tu restes avec ton émotion intérieure. Fait que tu regardes cette shape-là, tu la ressens, qui est parfaite. Et là, tu contactes ton intérieur pour ressentir ces fêtes-là. Tu l'as, là, ce corps-là. Et t'attends et tu laisses monter le feeling. Puis là, le feeling à l'intérieur, là, souvent, là, ça va se ressentir comme un serrement. Le feeling pas bien, là. S'il y a quelque chose de collé là, là-dessus, tu vas ressentir comme un serrement et tu vas aller identifier où est-ce qu'il est le serrement dans ton corps. Ça serre-tu dans la gorge? Ça serre-tu dans la poitrine, dans le ventre? Et là, tu restes avec le serrement et t'attends et tu laisses monter l'émotion. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le pire qui pourrait arriver si j'avais ce corps-là parfait? Le pire qui pourrait arriver si c'était ça, si c'était déjà fait.
Fait que si vous avez votre réponse, faites juste comme lever une petite main là, pour que moi je sache que l'exercice est fini pour vous, vu qu'on n'est pas 35 sur l'appel. Est-ce que l'émotion est montée? Est-ce que le feeling, la peur, le jugement, comme on l'a dit tantôt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est monté qui serait un frein à ce corps-là parfait? C'est fait? Fait, Florence? On va en reparler après si tu veux, ou pas obligé non plus, là, ça peut être en privé. Je vois juste du mieux, je vois pas du pire. C'est Ben, ça. c'est ça, j'allais y arriver. Je voulais pas casser l'exercice parce que C'est oui, dur. je voulais le dire, ça Je peut vois être le aussi. pire. Voilà, il peut ne Je pas suis en avoir. mieux, moi. Voilà, Ouais. c'est parfait. Je voulais pas casser l'exercice pour que là, tu recommences à scanner, puis je voulais pas te défaire le momentum, mais c'est parfait, là. Je voulais en parler aussi de ça, que ça se peut qu'il n'y ait rien, là, que ça soit juste du wow. Alors, l'exercice est terminé. Le but de ces exercices-là, c'est un miroir. Ça te fait voir, c'est nécessaire un miroir, là. C'est d'arrêter d'être dans la brume, puis de se mettre un miroir face à notre face, à nos peurs, puis de les transcender, tu sais. Fait que, aujourd'hui, on va pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait après? On fera un autre Zoom, là. Mais l'important, c'est la prise de conscience. OK, il y a ça comme enjeu qui peut empêcher ma prise de poids. Comme Florence, elle, là, ça se peut qu'elle se voit plus d'énergie, powerful. Puis je connais Florence, là, dans sa vie, là, comment elle gère les projets, là. Ça se peut que ça soit juste du plus. Fait qu'il n'y en aura pas de résistance à la perte de poids. Fait que c'est parfait aussi. Fait que moi, c'est la même affaire, là. Moi, je l'ai travaillé souvent, ça, là, mes résistances, mes affaires, puis aujourd'hui, mais là, j'étais moins en contact avec moi, j'étais plus dans l'idée de l'exercice. Mais moi, aujourd'hui non plus, là. La peur de la petite cassée, j'avais plus peur. Fait que je vais le refaire plus profondément, mais moi aussi, j'étais un peu plus comme Florence, là, tu sais. J'ai fait du ménage, puis là, je suis prête, tu sais. Fait que voici ma prise de conscience pour ce Zoom-là. Donc, oui, il y a une loi mathématique calories versus ce que tu brûles. Il y a aussi ces enjeux-là que je voulais qu'on en parle parce que ça peut être un frein pour les clients que vous avez, les gens qui vous en parlent. Moi, ça ne marche pas. Bien, il y a d'autres solutions, fait que vous pourrez référer le Zoom. Fait qu'il y avait-tu des questions? Avez-vous le goût de partager, premièrement? C'est pour ça qu'on est en Zoom, là, on n'est pas en live. Florence, t'as-tu le goût? Parce que toi, je sais que tu es peut-être plus pressée, là. Des T'as-tu fois, le il n'a pas sonné le temps que j'ai été là, c'est surprenant. goût? Oui. Moi, je trouve ça intéressant que tu as abordé les blocages parce que je suis assez là-dedans depuis une vingtaine d'années, donc je suis tout à fait en accord avec les inconscients qui nous bloquent, là. Puis il y en a quelques-uns que tu as dit, il y en a beaucoup là, puis ce que tu as dit, tu as dit que j'ai bien aimé la façon que tu l'as dit parce que je ne le voyais pas forcément comme ça. Et ça donne d'autres pistes, sois belle et tais-toi, tu sais, c'est bien, je suis contente que ça donne d'autres pistes de blocage qui peuvent m'amener à enlever cette résistance qui est probablement encore peut-être là, tu sais, en tout cas. Mhm. Merci. Ça dépend ce qu'on a entendu dans notre enfance, ça dépend ce que Mhm. nous, on a jugé dans la société des Mhm. Sois belle et tais-toi. Puis ça peut être aussi être trop parfaite. Qu'est-ce qui arrive si en plus tu as un corps parfait? Ça se peut que tu as peur du jugement des gens. Le monde n'aime pas trop ça, le monde trop hot, tu sais. Fait que, mais merci, Florence. Fait que là, tu réécouteras le début du Zoom, il vaut la peine parce que vu que toi, tu n'as pas de blocage émotionnel, la première partie était vraiment dans les incontournables Mécanique, ouais. mécaniques. Fait que tu réécouteras la petite partie. Merci. Fait que sois pas gêné si tu veux quitter là, pour retourner à tes multiples projets. Merci d'être venu. Ben, merci. Écoute, je suis désolée, j'ai comme réalisé à midi 20 qu'il y avait le Zoom. La vie. Alors, je vais essayer d'être un peu plus assidue la prochaine fois. Oui, puis tu écouteras le Merci début à parce vous que de... je Oui. parlais du cortisol puis du stress dans la première partie qui est un frein Donc aussi. là, je retourne à la plateforme, puis je peux Oui, bien voir le là, il Zoom. va être enregistré. Là, il est enregistré. On va le Ouais. mettre sur la plateforme. Il ne l'est pas encore, là. OK, excellent. Bon, OK. ben merci beaucoup. Puis au plaisir de vous revoir tous les deux aussi avec Oui. Nathalie. Merci. À Salut. bientôt. Au revoir. Fait que vous autres, avez le goût de partager? Tu commences, j'y vais? Tu peux y aller. Ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Tu vois, ce qui a monté, c'est une peur, finalement.
Moi, quand je me suis imaginé un corps parfait, c'était beaucoup plus de muscles, puis plus de force, plus de posture. Puis c'est comme si ce qui est venu, c'est que si je suis plus fort, je suis plus musclé, je vais devoir me battre contre quelqu'un ou quelque chose d'encore plus fort et encore plus musclé éventuellement. Ah, intéressant. Et, et puis là, ben, c'est comme, ben, je veux pas ça. Moi, me battre encore contre plus fort que qu'est-ce que je me bats déjà. Puis il y a ça. Puis il y a aussi, si je suis plus fort, plus prestant, plus là, je vais avoir plus de responsabilités. Le monde va m'en Et demander plus. ouais, c'est ça. Vu que je vais être capable d'en faire plus, on va m'en demander plus, et là, tu sais, etc., etc. Fait que pour moi, c'est ça qui a cliqué comme prise de conscience. J'adore. C'est le Mm. fun. Tu vois, c'est à l'opposé. Moi, j'ai donné les exemples plus souvent des femmes, là, mais c'est le fun d'un gars parce que c'est ça. C'est d'autres exemples. Ça me fait penser que Martin, il faudrait qu'il l'intériorise. Lui aussi, c'est l'homme fort, là. Tu sais, comme. Merci. Ben, ok, on va revenir après avec Fac. Geneviève? Ben, moi, ce qui est monté, c'est je vais être sexuelle, puis je vais attirer le regard, puis les viols peuvent être présents. Tu sais, c'est vraiment intense, là. C'était vraiment pas agréable. C'était vraiment côté viol qui était vraiment là. Si tu as un corps parfait, ben, vu que tu es sexuel, que tous les gars veulent, tu sais, comme tu es un objet, t'as plus de cerveau, t'es comme, c'est ça, tu peux plus être tout, comme intelligent. Ouais, Comme un peu la soie belle et tais-toi, là, que Florence a dit. ouais, ouais, Intéressant. C'est capoté. C'est capoté, là. Sois belle et... On parle de perdre du gras sur le ventre, hein? On s'entend, là. Viol, ouais, sois belle et toi, t'es plus intelligente. Imagine l'inconscient collectif qu'on porte. tellement. C'est puissant. C'est puissant. C'est pour ça que ce Zoom-là devait être fait. Que les gens, tu sais, là, on l'offre juste à notre petite communauté, là, mais on s'entend-tu que tout le monde devrait entendre ça, là? Pour Tout le aller monde. faire cette petite introspection-là, pour vivre ta best life, en fait. Tu sais, tu portes quelque chose qui t'appartient même pas. Ouais. OK. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec cette prise de conscience-là maintenant? Maintenant que tu l'as d'en face, puis ce qui est intéressant, là, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Quand, je le dis souvent dans mes patients sur ma table en ostéo, là, c'est facile de traiter l'énergie des blocages de même parce que c'est la prise de conscience que ça prend. C'est dès que tu Exact. l'as vu, tu peux plus faire comme si tu ne l'as pas vu. Mhm. Fait que quand tu vas devoir fondre, quand tu vas devoir changer, tu vas toujours avoir la petite image ici, si tu n'en es pas le droit de tes fêtes, là. Elle est là, là. Tu peux pas faire comme si on n'a pas eu la conversation. Fait que tout le monde qui doit voir ce Zoom-là vont le voir. Et c'est qu'ils ont quelque chose à pas avoir le choix de regarder. Puis souvent, là, ce que je dis souvent, c'est qu'après, comment défaire la piste de ski? Parce que c'est toutes des pistes de ski. Là. Mettons là, que toute ton histoire de viol, là, c'est depuis que tu es petite. Mettons que ta mère, elle t'a dit ça petite. Fais attention, tu vas te faire Mhm. violer dans le parc, je sais pas quoi. Là. Puis là, tout est associé ça avec ça. Je dis comme exemple. Là, c'est une piste de ski là, qui est tracée depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on fait avec les pistes de ski tracées? C'est super facile, OK? C'est que là, on vient de faire la prise de conscience. Le plus dur, c'est ce qu'on vient de faire parce que tout le monde roule, personne ne se pose ces questions-là. Fait que là, c'est oui. Puis l'inconscient, il est tout le temps à notre service. Dès que tu t'arrêtes et que tu poses une question, ça parle. Il veut se dévoiler parce que lui, il faut qu'il parle en symptômes. Si tu ne l'entends pas, il faut qu'il t'envoie des boutons en face. Il faut qu'il t'envoie un symptôme pour dire voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, à chaque fois que tu t'intériorises, il parle. Il n'y aura pas à le faire en symptômes. Fait que la prise de conscience, c'est le plus dur, c'est le plus important. Après ça, il y a une petite déconstruction mentale à faire. Fait que tu vas remettre, là, tu vas faire ah oui, c'est vrai. Mettons, toi, ma peur du viol. Tu la mets à ta conscience et que tu remets l'émotion sur la bonne situation réelle aujourd'hui, 2024. Fait, exemple, mettons, moi, je me dis, mettons, mon histoire d'être trop fragile, là, je vais casser parce que j'ai trop de projets dans la vie. Fait que, mettons, moi, c'est ça. Fait que là, je fais, mettons, ça monte. Oh, mais là, il ne faut pas que je maigre ça. Puis moi, ça me faisait ça. Dès que je perdais des livres, je me sentais chétive. Fait que mettons que ça, ce sentiment-là revient, c'est une émotion. C'est pas la réalité, là. Je suis pas plus faible que je l'étais il y a 2 secondes. Ça monte, l'émotion.
je remets l'émotion sur la bonne cause actuelle. Fait que là, mettons, je me dirais, t'as plus de clinique, Nat, il n'y en a plus de stress. T'es capable de gérer. Ou j'ai 54 ans, je suis capable de gérer mes projets. Ou je vais faire le ménage dans mes projets. Tu rassures l'émotion. Tu mets l'émotion sur la bonne situation. Fait que, mettons, on prend l'angis. Mettons, dès que tu vas devoir muscler, là, tu commences le kickstart, 90 jours, puis là, tu commences à manger des protéines, puis tu vois que ta posture, tu vas le sentir dans ta posture. Quand les muscles se forment, tu vas te sentir plus fort. Tu le sens quand tu te brosses les dents, là. Tu vas le sentir dans ta carcasse. Comme tu dis, tu le sens dans ta posture. Chaque fois que la peur va monter, ah non, quelqu'un va me demander quelque chose de plus, tu rassures l'émotion. Tu dis non, je vais être capable de dire non. Tu te ramènes dans l'angis 2024. Fait que tu rassures, c'est comme le papa de la peur. Fait que tu rassures comme tu rassurerais ton fils. Fait que non, je vais me gérer, je vais le dire. Puis là, tu laisses la place à cette posture-là de s'installer. C'est cool, hein? C'est hot. Ouais, c'est bon. C'est hot. Fait qu'on va tout donner shaper notre plus belle life physiquement, parce que c'est ça que j'insistais tantôt sur le look, parce que souvent on dit, on fait pas ça pour le look. Mais dans les faits, on veut tout améliorer son look. C'est comme ça, c'est né. OK, on fait avec si on n'a pas le look parfait, mais fait que si tout le monde Mais pourrait tu sais, devenir. c'est qu'en ayant un look, c'est parce que tu te sens mieux aussi dans ton corps quand tu as comme, tu sais, d'un ventre, à un moment donné, il est lourd, il prend de la place, il est fatigant, il est ballonné, Le c'est bourrelet ça, par-dessus ton jeans. Puis là, tu c'est remontes ça. ton jeans. J'ai regardé ma story d'hier, que je replace mon chandail. Je suis planchée en quatre, puis je replace mon chandail parce qu'il pop le bourrelet. En tout cas, on est toujours mieux avec un corps en équilibre. Puis j'ai tout le temps, ah oui, je l'ai dit cette phrase-là, un corps en équilibre n'a pas besoin d'un surplus de gras. C'est pas une fonction du corps. Pas en tout. Fait que s'il est Ça en va bien avec équilibre, le thème de l'astrologie de l'équilibre de ce mois-ci. voilà. Un corps en équilibre n'a pas besoin de surplus de poids. Fait que si on est en équilibre émotionnel, si on est en équilibre dans notre mathématique de gestion d'aliments, puis si on est en équilibre dans nos toxines, pas besoin de petits bourrelets qui pop. Mhm. Avez-vous d'autres questions? C'est OK. Donc, moi, j'ai fini là-dessus. 45 minutes. On arrête ça là. ben oui. Fait que j'invite tout le monde, en tout cas, à partager ce Zoom-là. Il va être disponible en rediffusion. Puis partagez-le à tous ceux qui veulent, que vous pensez qui ont besoin d'entendre ce qu'ils entendent là, puis qui ont besoin d'outils de support, de suivi. Inscrivez-les à la plateforme de soutien. Puis vous n'avez pas fini d'entendre des trésors comme ça. Parce que là, on est juste dans la première semaine, mais on a plein d'autres sujets pour les autres. Ciao tout le monde! Bye!